Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 106e session sur la série de sermons sur la Genèse. La semaine dernière, j'ai parlé des changements de terrain survenus lors du jugement du déluge. Dans la continuité de la semaine dernière, nous allons aujourd'hui étudier quelques notions de géologie. Sous la pression des eaux du déluge recouvrant la terre, les strates ont subi des soulèvements et des affaisements. De plus, sous l'effet de la gravité, la force de l'eau qui s'est déplacée autour de la Terre a créé de multiples couches de sédiments en un laps de temps très court. L'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil, la Terre, se trouvant entre eux, a engendré des forces immenses et des crues soudaines, donnant naissance à de multiples couches de sédiments à la surface. Celles-ci ne se sont pas formées sur des dizaines de millions d'années, mais en un instant. Si les géologues d'aujourd'hui étudient la géologie selon la perspective de la création, il s'agirait d'une véritable recherche. Mais comme ils tentent de tout faire entrer dans le cadre de l'évolution, ils ne parviennent pas aux bonnes réponses. L'évolution impose des explications à des scénarios impossibles, ce qui rend le raisonnement incohérent. Lorsque j'explique l'existence du Dieu créateur, je présente une vérité indéniable. Dieu est unique et tout-puissant, et son dessein est manifeste. Même sans signe ni prodige, nous observons deux yeux, un nez, deux narines, une trompe d'éléphant également dotée de deux narines, une bouche et deux oreilles. Le tout positionné de manière constante. Tous les animaux partagent cette même configuration. La trompe de l'éléphant est imposante, mais elle est toujours placée entre les yeux et la bouche, et nulle part ailleurs. Toutes les positions sont consistantes. Tous les animaux partagent cette même configuration. La trompe de l'éléphant est imposante, mais elle est toujours placée entre les yeux et la bouche et nulle part ailleurs. La position est identique. Deux yeux, même disposition, chez toutes les créatures, à l'exception des mutations. Oiseaux, insectes, poissons, tous sont identiques. Les poissons possèdent également deux orifices au-dessus de la bouche, sous les yeux. Le fait que tant de choses sont identiques démontre qu'elles proviennent du dessein d'un seul créateur. La position est la même. La nourriture entre par la bouche, traverse l'estomac et les intestins et est évacuée par l'anus. Là encore, de la même manière. La façon de procréer est la même. De nombreuses choses sont identiques, bien que la création ait permis de légères différences selon les besoins. Pourtant, chaque animal, chaque oiseau, sans qu'on le lui apprenne, sait aimer, concevoir, mettre bas, couper le cordon ombilical, nettoyer le nouveau-né et élever ses petits. Les animaux lèchent leurs petits pour les nettoyer, tandis que les humains utilisent de l'eau chaude pour baigner leurs bébés. Ils savent allaiter et les nouveau-nés recherchent immédiatement leur mère pour téter. Ce sont des dons innés de Dieu le Père. Même lorsque nous constatons tous ces signes de la volonté du Créateur, certains persistent à s'en tenir à la théorie de l'évolution. Ils affirment que les créatures
sont sortis de la mer, ont appris à respirer, puis ont développé des pattes, des ailes, etc. Mais est-ce logique? Comment les bêtes marines peuvent-elles évoluer? Elles sortent de la mer, ne savent même pas ramper, alors comment peuvent-elles évoluer sans pattes? Qui les a nourries durant les innombrables âges de cette supposée évolution? Qui les a maintenues en vie pendant des millions d'années? Ils ne pouvaient survivre seuls. Comment les créatures marines peuvent-elles se nourrir tout en développant 2 ou 4 pattes sur des milliers, voire des dizaines de milliers d'années, alors qu'il les a nourries? En considérant ces éléments un par un, pourquoi s'obstiner à croire en l'évolution, une affirmation dont la probabilité est infime? Même pas une sur des centaines de millions. Si ce n'est pas l'évolution, la seule option est de croire en la création. Si nous croyons en la création, alors qui a créé? Nous devons nous tourner vers Dieu et il est unique. Comme je l'ai dit précédemment, la science de la création démontre que la position des êtres et tout le reste proviennent de tout, prouve que tout a été créé par un seul créateur. Elle prouve également qu'il est tout-puissant. Il nous a donné la Bible pour guider l'humanité et elle explique en détail le Dieu créateur. La Bible explique pourquoi l'humanité est cultivée, pourquoi le péché est entré dans l'humanité, pourquoi la maladie est une conséquence du péché, pourquoi la mort survient et pourquoi il y a le jugement, le ciel et l'enfer. Un seul de ces éléments nous permet de savoir que notre Dieu créateur est vivant et œuvre encore aujourd'hui. Dieu est éternel, de toute éternité à toute éternité. Pourtant, dans des endroits comme en Europe, on voit des pancartes inutiles proclamant Dieu est mort, même sur des voitures et des bus. Le christianisme y a vu le jour et pourtant en Europe, on entend des choses comme Dieu n'existe pas, profiter de la vie. Sans Dieu, cela signifie vivre dans le péché, manger, boire, s'enivrer, se marier et vivre comme bon nous sommes. Et d'innombrables personnes sont confrontées à des catastrophes, d'innombrables personnes meurent de maladies sans en connaître la raison. Mais les croyants, eux, la connaissent. Quoi qu'il en soit, même en très peu de temps, de multiples couches de sédiments se sont formées à la surface de la Terre. De ce fait, le relief terrestre a été transformé en une forme très différente de celle d'avant le déluge. Cette immense pression de l'eau et ses forces ont engendré cette transformation. La pression de l'eau, à elle seule, est colossale. Si l'eau recouvrait les montagnes, même les plus hautes, et la terre entière, la pression serait tout simplement phénoménale. Même les sous-marins en acier ne peuvent résister aux grandes profondeurs. Ils exploseraient sous la pression. Les poissons aussi, selon leur espèce, ne peuvent pas descendre plus profondément. Ils meurent de la pression. Au fond des océans, comme dans le Pacifique, se cachent de nombreux trésors, des métaux et des ressources qui pourraient être exploitées en abondance. Mais on ne peut pas les exploiter. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop profondes, inaccessibles à cause de la pression de l'eau. Même la science moderne ne peut pas les atteindre. Alors, pendant le déluge,
qu'est-il arrivé aux innombrables corps humains et carcasses d'animaux? Je vais vous l'expliquer. Adam s'est installé sur le territoire qui correspond aujourd'hui à la terre d'Israël. L'humanité y a prospéré et a progressivement étendu son territoire. Image de référence, carte du Moyen-Orient. En termes modernes, le Moyen-Orient est le principal berceau de l'humanité primitive. Plus tard, les populations migraient vers l'Afrique du Nord, où se situe l'Égypte. Autrement dit, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord étaient des régions densément peuplées à cette époque. Ceux qui connaissent le climat actuel de ces régions peuvent se demander comment tant de personnes ont pu y vivre. Avant le déluge, le climat mondial était différent. Les régions polaires étaient moins froides et les régions équatoriales étaient moins chaudes. Ainsi, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord bénéficiaient de climats bien plus propices à l'habitation qu'aujourd'hui. Les forêts et les prairies y abondaient, ce qui rendait ces régions idéales pour une forte densité de population. Compte tenu du nombre incalculable de têtes de bétail qui accompagnaient les hommes, le déluge a inévitablement engendré un nombre considérable de cadavres dans ces régions. Les corps furent ensevelis sous les strates du sol au gré des mouvements de terrain, affaisement ou soulèvement survenus pendant le déluge. Avez-vous déjà entendu parler de villes découvertes sous la mer? De nombreuses villes de ce type ont été mises en jour, enfouies sous terre. Physiquement, il s'agit simplement d'un enfouissement, mais spirituellement, cela symbolise le jugement de Dieu. Dans Nombre 16, 31-33, il est relaté comment ceux qui s'opposent à Moïse parmi les Israélites furent maudits et anéantis par Dieu. Ces versets disent: comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fondit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. De même, lors du déluge, Dieu fit d'abord noyer les humains et les animaux, puis la terre engloutit leur corps. Il ne s'agissait pas d'un simple enfouissement dû à des changements géologiques, mais d'un symbole spirituel représentant la descente aux enfers. C'est grâce à ces dépouilles humaines et animales que le Moyen-Orient produit aujourd'hui d'abondantes quantités de pétrole. Savez-vous à quel point les animaux peuvent être cruels? Ils peuvent l'être autant que les humains. Ils sont rongés par la jalousie et la rivalité. De nombreux mâles forts dominent les femelles. Malgré la multitude de mâles, les plus forts règnent sur les femelles, les empêchant d'être approchés par les autres. En Afrique, certains mâles passent leur journée à patrouiller pour protéger les femelles. Ils passent leur journée à surveiller, s'assurant qu'aucun autre mâle n'ose s'approcher des femelles. Prenons l'exemple des lions. Comme vous le savez, ils tuent les petits qui ne sont pas les leurs, même s'ils ne les mangent pas.
Ils agissent ainsi pour pouvoir se reproduire. Si une femelle élève des petits, elle ne s'accouplera pas. Le mâle les tue donc pour s'assurer qu'elle porte sa progéniture. Les animaux et les poissons sont également sujets à la jalousie et à la rivalité. Et n'est-ce pas la même chose chez d'autres créatures? Prenons l'exemple des combats pour la nourriture. Les ours, par exemple, lorsque la nourriture se fait rare, mordent même leurs propres petits s'ils tentent de manger la proie. L'ours insiste pour manger d'abord et ne permet aux petits de manger qu'ensuite. Si des petits ou des femelles s'approchent avant qu'ils ne soient rassasiés, ils ne le tolèrent pas. Parfois, lorsque la nourriture est extrêmement rare, les ours mangent même leurs propres petits. Les ours peuvent eux aussi se montrer d'une cruauté sans borne. En réalité, le Moyen-Orient détient 75% des réserves mondiales de pétrole. Image de référence 6, carte des réserves de pétrole. Oui, nous pouvons y voir les réserves de pétrole. Il existe aujourd'hui diverses théories sur la formation du pétrole, mais la plus répandue est qu'il résulte du dépôt d'organismes, d'énormes quantités de végétaux et de carcasses d'animaux. Cela concorde avec la parole de Dieu révélée dans la Bible. Alors, puisque le Moyen-Orient possède d'abondantes réserves de pétrole, peut-on les qualifier de terre bénie? Cela peut sembler de bénédiction au premier abord, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, cette région est devenue le théâtre de guerre et d'actes terroristes. En effet, en raison de ses ressources pétrolières, elle subit de nombreuses invasions de puissances étrangères. Hormis les avantages matériels immédiats, la région devient une terre maudite plutôt qu'une terre bénie. Chers frères et sœurs en Christ, au verset 16, il est dit « Puis l'Éternel ferma la porte sur lui ». Cette expression exprime une autorité divine. Cela ne signifie pas que Dieu a forcé Noé à entrer dans l'arche. Cela signifie que Dieu a pleinement gouverné, soutenu et protégé Noé, sa famille et les animaux à l'intérieur de l'arche. Grâce à cette protection absolue, Noé et sa famille ont pu demeurer inébranlables dans l'arche. Nous aussi pouvons trouver la paix en toutes circonstances si Dieu nous soutient et nous protège fermement. Même les épreuves se transforment en bénédictions sous sa protection. Abraham a lui aussi reçu des bénédictions, même dans l'épreuve. Bien qu'il ait dû faire face à la perte de sa femme, l'intervention souveraine de Dieu a transformé cette épreuve en bénédiction. Joseph a également été béni dans l'épreuve et a prospéré en tout. Dans Genèse 39, 3, lorsqu'il fut vendu comme esclave, le verset dit « Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Son maître reconnut que Dieu était avec Joseph et vit que le Seigneur le faisait prospérer en tout. Même lorsque Joseph fut accusé à tort et emprisonné, Genèse 39, 23 dit « Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. » Ainsi, le maître de Joseph lui faisait entièrement confiance. Et grâce à cette confiance, Joseph reçut sa faveur et prospéra en tout.
que ce serait merveilleux si l'on pouvait se faire une confiance absolue. Mais avez-vous déjà rencontré une seule personne en qui vous puissiez avoir une telle confiance? Nombreux sont ceux qui ont vécu toute leur vie sans jamais trouver une telle personne. Alors comment Abraham et Joseph ont-ils pu recevoir des bénédictions même pendant des épreuves? À l'inverse, certains ne reçoivent aucune bénédiction pendant les épreuves et ne font que souffrir. Cette différence tient à la disposition du cœur à obéir ou non. Pour que nous puissions devenir de véritables enfants de Dieu et entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste, avec une foi pure, les épreuves sont nécessaires. Ceux qui se découvrent au cours de ces épreuves et obéissent à la parole de Dieu pour changer reçoivent des bénédictions au sein même des épreuves. Même face aux épreuves, il est essentiel de les recevoir dans un climat de bénédiction. Nos ancêtres ont enduré des épreuves, mais toujours dans un climat de bénédiction, jamais sans elles. Il existe des cas sans bénédiction, comme celui de David. Il a dû fuir avec ses hommes, affamé et sans repos, menacé de mort. Ces épreuves étaient la conséquence de ses propres fautes, car il avait commis des péchés menant à la mort. Mais le cas d'Abraham était différent. Ces épreuves étaient destinées à fortifier sa foi et à nourrir son âme. Il a subi des épreuves tout en étant béni. Ainsi, il avait de nombreux hommes instruits dans sa maison et, étant riche, il pouvait subvenir à leurs besoins. Cela montre qu'il a enduré des épreuves tout en recevant des bénédictions. Ces épreuves n'étaient pas une punition pour une mauvaise action, mais des bénédictions destinées à faire prospérer l'âme et à fortifier la foi. Certains se plaignent de leur environnement, d'autres même de l'Église et de Dieu. Au lieu de se découvrir et de changer pendant les épreuves, ils blâment Dieu tout en souffrant de leurs propres fautes, accumulant ainsi le mal sur le mal. De plus, lorsque les épreuves surviennent à cause du péché, au lieu de se repentir et de se détourner, ils trouvent des excuses et des justifications. Si de telles attitudes persistent, les bénédictions ne pourront jamais se manifester pendant les épreuves. Ainsi, c'est l'état d'esprit de chacun, la foi qu'il nourrit, les décisions qu'il prend et ses actions qui déterminent si la guérison divine ou les réponses arrivent rapidement. Même dans la douleur et la souffrance, il ne faut pas nourrir de ressentiment envers Dieu, mais plutôt éprouver du regret et de l'humilité devant lui. Cette souffrance est ma faute et je devrais avoir honte et du regret devant Dieu. Il est également douloureux de savoir que d'autres s'inquiètent pour moi. Si j'étais une personne passant au travers des épreuves, je serais honteux et désolé devant Dieu. Cela serait aussi douloureux de savoir que les autres aussi se soucient à cause de moi. C'est pourquoi il est essentiel de transformer son cœur en bonté et en douceur. Avec un tel cœur, même la prière se transforme. Il faut endurer les épreuves avec patience, gratitude et persévérance. Bien sûr, il arrive que lors d'épreuves matérielles, les bénédictions matérielles ne soient pas au rendez-vous. Si Dieu accordait des bénédictions matérielles pendant des épreuves matérielles, il ne s'agirait pas d'épreuves. Or, face aux épreuves matérielles, les bénédictions matérielles ne sont pas au rendez-vous. Pourtant, même dans ces cas-là, ceux qui se réjouissent et rendent grâce sont nourris, vêtus et guidés par Dieu d'une manière ou d'une autre.
Durant les épreuves matérielles, même en absence de bénédiction abondante, Dieu pourvoit toujours de diverses manières, menant finalement à la prospérité. Ainsi, si vous traversez des épreuves, examinez-vous. Ai-je vraiment un cœur prêt à obéir? Ceux qui ont un cœur obéissant découvrent la raison des épreuves et en résolvent rapidement la cause. Ceux qui n'ont pas un tel cœur peinent même à trouver la cause, et même s'ils la trouvent, ils refusent de changer. Puissiez-vous être comme Abraham, Joseph et Noé, pleinement obéissants, recevant la protection et les bénédictions souveraines de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, la 600e année depuis la naissance de Noé, le 17e jour du 2e mois, la pluie commença et dura 40 jours, provoquant la montée des eaux. Au début, l'arche s'éleva de la terre ferme et flotta sur l'eau. À mesure que le niveau montait, l'arche flottait, jusqu'à ce que même les plus hautes montagnes soient submergées. Le verset 20 indique que l'eau monta de 15 coudées au-dessus des montagnes, soit environ 7,5 mètres aujourd'hui. Exactement la moitié de la hauteur de l'arche, 30 coudées. Ainsi, cette hauteur de 15 coudées permet à l'arche de flotter librement, sans obstacle. Les navires s'enfoncent généralement partiellement dans l'eau, et puis ils transportent et plus ils transportent de personnes ou de marchandises, plus ils s'enfoncent. Mais ils ne coulent pas complètement grâce à la pression de l'eau et la flottabilité. Grâce à la poussée d'Archimède. L'arche de Noé était remplie d'animaux et de provisions. Par conséquent, le niveau de l'eau devait monter au moins à la moitié de sa hauteur pour que l'arche puisse flotter en toute sécurité. Sans cette marge, le fond de l'arche aurait pu heurter les sommets des montagnes, comme un navire heurtant des rochers, ce qui aurait été dangereux. Ainsi, lors du déluge, les eaux montèrent jusqu'à 15 coudées au-dessus des montagnes et comme le rapportent les versets 21 à 3, toutes les créatures vivantes, oiseaux, bétail, animaux, sauvages, reptiles et humains périrent. Nul ne survécut. Même les animaux, bien qu'ils puissent voler, ne trouvèrent aucun endroit où se poser, les montagnes étant submergées. Ils finirent par tomber dans l'eau et moururent, incapables de pouvoir voler indéfiniment ni de trouver de quoi se nourrir. Toute créature terrestre respirant par les narines périt. Ceux qui n'étaient pas dans l'arche, humains ou animaux, ne purent échapper à ce jugement absolu. De même, lors du futur jugement du grand trône blanc, tous les hommes, depuis la création, comparaîtront devant le tribunal de Dieu, à l'exception d'Élie, d'Enoch, d'Abraham et de Moïse. Cependant, Élie, Enoch, Abraham et Moïse ne sont pas jugés. Savez-vous pourquoi?
parce qu'il a déjà été déclaré qu'ils n'ont ni péché personnel ni péché originel. N'ayant aucun péché, ils n'ont aucune raison d'être jugés. Ces individus occupent le rang le plus élevé dans l'ordre spirituel et assisteront le Dieu trinitaire lors du jugement dernier. Quiconque n'est pas inscrit dans le livre de vie recevra, sans exception, la damnation éternelle lors du jugement dernier et sera jeté dans les temps de feu ou de soufre. Comme le dit 2 Corinthiens 5:10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Cela signifie que tous doivent comparaître devant le tribunal du Christ, à l'exception de ces 4 personnes, et être jugés selon tout ce qu'ils auront fait dans leur corps, en bien comme en mal. Chers frères et sœurs en Christ, le verset 24 dit, « Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. La pluie commença le 17e jour du 2e mois de la 600e année de la naissance de Noé et dura 40 jours, recouvrant la terre jusqu'au 17e jour du 7e mois, soit 150 jours au total. » Cet état où même les plus hautes montagnes étaient submergées ressemblait à la terre primitive. Au commencement, la terre était entièrement recouverte d'eau et l'Esprit de Dieu planait au-dessus d'elle. Genèse 1:2 dit, « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Avant le début de la création en 6 jours, la terre était recouverte d'eau. Le jugement du déluge a recréé cette situation. Le fait que la terre entière ait été submergée pendant 150 jours dans l'histoire de l'humanité est véridique et avéré. OK. Méditons maintenant sur la parole d'aujourd'hui et prions. 방주 안에 들어간 짐승들을 붙드시고 지키셨다는 의미가 담겨 있습니다. 이렇게 하나님께서 강권하에 붙드시고 지키시니 어떤 상황에서도 요동함이 없는 평안함을 누릴 수 있었습니다. 아브라함 요셉도 연단 속에서도 순종할 마음이 있었기에 평통하게 인도해 주셨습니다. 우리도 연단 속에서 감사하며 자신을 발견하고 변화되어 순종함으로 항상 아버지 하나님의 Dieu le Père, nous avons appris que Dieu le Père a fermé l'arche. Cela veut dire que Dieu a complètement protégé Noé, sa famille et tous les animaux. De même, nous pouvons être protégés par Dieu au travers du fait de marcher dans la lumière. Quand nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades sur la vidéo, posez vos mains sur vos parties malades ou les parties faibles. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la prière et recevoir les réponses à vos prières. Alléluia. Dieu le Père d'amour. Notre bien-aimé Père, s'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via JCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi que tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves, de la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlée avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissaient, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme, toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein,
de l'utérus et de l'intestin, le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femme, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysés, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules mortes soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, aux maîtres de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Déliez les liens des ténèbres. Ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrire de la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette famille et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.